Voici une question dont nous avons tous bien besoin de connaître la réponse. Est-ce que toute la race humaine est coupable devant Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devrons tous considérer avec beaucoup de sérieux aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions sérieuses et profondes à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. J'aimerais que la terre entière entende ce qui va nous être enseigné en réponse à ces questions. Les voici. À quoi servent les symboles tels que la circoncision et le baptême d'eau quand une personne n'obéit pas à Dieu? Est-ce que Dieu veut notre cœur? Est-ce que nos croyances, notre baptême et le fait d'être membre d'une Église contribuent à notre salut? Est-ce que notre infidélité anéantit la fidélité de Dieu? Est-ce que toute la race humaine est coupable? 877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions sérieuses et profondes à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Demeurez avec nous. C'est tellement important qu'on comprenne tous ce que Dieu va nous enseigner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons au Seigneur qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous convainque lui-même de la véracité de ses enseignements. Prions. Seigneur, on vient te prier. On a confiance que tu désires parler à nos cœurs aujourd'hui. Dispose-nous pour tout l'enseignement que tu vas nous accorder. Et convainc, Seigneur, les gens qui ne croient pas en toi, qui disent qu'ils ne croient pas en toi. Convainc-les, Seigneur. Montre-leur que tu es Dieu, que tu es véritable, que tu es éternel et que tu veux leur bien. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle au cœur de tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu va juger les moralistes, les bien-pensants et les personnes religieuses. Il le fera sans favoritisme et selon la vérité. Le jugement sera fait selon les œuvres d'une personne. Cependant, plus la révélation reçue sera grande, plus le jugement sera sévère. La loi de Dieu est inscrite dans la conscience des hommes, et les païens seront jugés selon cette lumière. Le chrétien est une Bible que lit l'incroyant. Par notre conduite et par le témoignage de notre bouche, nous pouvons amener les gens à blasphémer Dieu ou à glorifier Dieu. Par exemple, Dieu a reproché au roi David d'avoir fait blasphémer ses ennemis par sa conduite envers Bathsheba. Son adultère et le meurtre d'Uri, son mari, ternirent son témoignage. Les ennemis de Dieu en ont profité pour blasphémer Dieu et se moquer de la foi de David. Quelle est la réaction des gens lorsqu'ils ont terminé la lecture de l'Évangile selon toi, celle qui se trouve dans ta vie? Maintenant, nous allons traiter une question importante au sujet de la circoncision. C'est le contexte de notre texte d'aujourd'hui. Débutons notre lecture. Romains, chapitre 2, versets 23 à 25. « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Voyez-vous, chers amis, un symbole sans obéissance ne vaut rien. La circoncision était un signe qu'un Juif faisait partie de l'alliance entre Dieu et Abraham et qu'il était sous la loi mosaïque. C'est tout ce que cela était. Le rite de la circoncision ne donnait aucun mérite à un Juif.
la circoncision démontrait qu'un homme croyait à la loi mosaïque. Un Juif qui transgressait la loi jetait du discrédit sur la circoncision. Ce qui devait être sacré devenait profane. Nous pouvons faire un parallèle avec le baptême d'eau. Si ce baptême est une expression du travail que Dieu a fait dans le cœur d'un croyant, il est un sacrement de l'Église de Dieu. Cependant, c'est tourner le baptême en ridicule lorsque l'on baptise une personne qui ne porte pas de fruits dignes de la repentance, qui ne démontre pas sa conversion par sa conduite. La même chose peut être dite au sujet de devenir membre d'une Église. Combien de personnes rejettent notre témoignage en se justifiant, en pointant la conduite de certains chrétiens? Voyez ce que dit Paul lui-même, verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? Voici une autre illustration. Si mon épouse perd sa bague, cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus mariés. Le mariage est beaucoup plus qu'un échange d'anneaux, quoique les anneaux en soient le symbole. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Toujours en poursuivant avec l'illustration des anneaux de mariage, celle-ci représente quelque chose de sacré. En étant infidèles à ce que représentent les anneaux, nous les profanons. Quelle signification peut avoir un anneau au doigt d'un homme alors qu'il est en conversation très amicale avec une jolie dame qui n'est pas son épouse dans un restaurant et qui la convoite? Paul dit que la circoncision doit représenter une réalité, chers amis. Versets 28 et 29. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu a-t-il votre cœur? En est-il le propriétaire, chers amis? La loi mosaïque précisait que la circoncision devait venir du cœur, de l'intérieur et non de l'extérieur. Écoutez les paroles de Moïse tirées du livre Deutéronome, chapitre 10, verset 16. « Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. » Dieu voulait le cœur des Israélites, et il veut notre cœur. Cher ami, laisse-moi te poser une question. A-t-il ton cœur? Poursuivons notre lecture. Romains, chapitre 3, verset 1er. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Autrement dit, que donnait plus la circoncision? Qu'avaient les Juifs qui n'ont pas eu les autres? Il semble que Paul soit en train d'effacer une distinction que Dieu a faite. Si les Juifs et les païens sont d'un pied d'égalité devant Dieu, quel est l'avantage d'être juif et que vaut la circoncision? Pourquoi observer des rites et des rituels qui ne contribuent pas à notre salut? Voyez-vous, chers amis, si la circoncision ne rend pas qui que ce soit juste, et si l'incirconcision n'empêche pas une personne d'être justifiée aux yeux de Dieu, qu'apporte-t-elle donc? Une distinction que Dieu avait faite entre les hommes ne semble plus en être une. Nous entendons encore cette question aujourd'hui, mais sous une autre forme. Les gens se demandent pourquoi devenir membre d'une église ou se rattacher à une assemblée si cela ne sauve pas. Pourquoi observer des rites et des rituels qui ne contribuent pas à notre salut? Dieu a tout ramené à la croix, là où son Fils fut crucifié. Il ne nous demande pas de nous joindre à une institution ou à une organisation religieuse. Il ne nous demande pas de faire quoi que ce soit. Dieu demande aux pécheurs perdus de croire en son Fils Jésus-Christ, afin d'être sauvés.
tant qu'une personne ne fait pas cela, Dieu n'a plus rien à lui dire. Il attend que ce pas d'obéissance se fasse dans la vie de ce pécheur perdu. Une fois que cette personne recevra le Seigneur Jésus comme sauveur, alors Dieu lui parlera de se joindre à une assemblée de croyants et de se faire baptiser. Des gens demandent: mon Église, mes croyances, mon baptême et le fait d'être membre d'une Église ne contribuent-ils pas à mon salut? La réponse est claire. La réponse est non. Ces choses ne vous sauvent pas, chers amis. Relisez ce texte. Cependant, si vous êtes sauvés, ces choses sont des symboles et un moyen de communiquer votre foi au monde et de vous afficher en tant que croyant. Mais si votre vie n'appuie pas votre témoignage, vous profanez votre baptême et le fait d'être membre d'une Église. Maintenant, Paul va indiquer l'avantage qu'avaient les Juifs. Verset 2. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Paul affirme que les Juifs ont un avantage. Cependant, cet avantage les rendit beaucoup plus responsables devant Dieu. Nous devons prendre note de cet avantage, car beaucoup sont confus à ce sujet. Je connais des professeurs dans des séminaires qui ne font pas la distinction entre le judaïsme de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament. Paul indique clairement que Dieu n'a pas seulement donné les oracles de Dieu aux Juifs. C'est eux qui proclamaient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu était quelque chose de spécial pour eux. Dieu n'en a pas terminé avec la nation d'Israël. C'est à cette question que j'évalue un théologien. Dieu réserve-t-il quelque chose pour Israël dans l'avenir? Mes amis, si Dieu n'a pas de projet d'avenir pour Israël, il n'y a pas d'avenir pour vous non plus. Toutes les promesses de Dieu se trouvent dans le même livre, la Bible. Dieu va respecter sa promesse de Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce même Dieu va respecter l'alliance faite envers Abraham dans Genèse chapitre 12. L'avantage du Juif n'est pas que Dieu ait semé le judaïsme pour que le monde récolte le christianisme. Ceci effacerait le judaïsme. Leur avantage fut que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les Juifs n'étaient pas de simples dépositaires de la parole de Dieu, mais Dieu leur a aussi fait des promesses spécialement pour eux, des promesses qui ne sont pas encore accomplies, chers amis. L'Ancien Testament ne contient pas une seule promesse qui s'applique à l'Église. Il ne prédit pas la venue de l'Église, mais il annonce un royaume sur lequel les Juifs régneront sans perdre leur identité nationale, comme c'est le cas de l'Église. Des théologiens pensent que l'idée populaire qu'Israël est l'ombre de l'Église, c'est-à-dire une image de l'Église, et que la nation n'est plus parce que l'image ou le symbole est maintenant réalisé, est une idée non biblique. Israël n'était pas l'ombrage des choses à venir, maintenant absorbé dans l'Église, mais le fondement sur lequel repose l'Église. Paul dit que les Juifs avaient un avantage fort important. Dieu a un plan pour leur avenir, et leur infidélité n'anéantira pas les promesses de Dieu. Écoutez ce que dit Paul, verset 3. « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Notre infidélité n'annule pas celle de Dieu. L'absence de foi chez certains Juifs va-t-elle annuler les promesses de Dieu? Si les avantages des Juifs n'ont pas atteint le but désiré, cela annule-t-il la fidélité de Dieu envers son peuple? Si les Juifs ont échoué, cela veut-il dire que Dieu a aussi échoué? Non, chers amis. La promesse de Dieu d'envoyer un Rédempteur, un Messie, un Sauveur, ne fut pas annulée par la désobéissance d'Israël qui l'a rejetée.
Malgré leur incrédulité, toutes les promesses de Dieu faites envers son peuple seront accomplies, mes amis. Certains n'aimeront peut-être pas l'idée, mais je loue Dieu de ce que toutes les promesses qu'il m'a faites ne dépendent pas de ma fidélité pour leur accomplissement. Si c'était le cas, je serais le plus malheureux des hommes, et je serais perdu depuis belle lurette. Je loue Dieu pour sa fidélité. Verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Autrement dit, l'incroyant qui pose cette question est un menteur, et Dieu va exposer son mensonge un jour. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est immuable, et elle ne peut être anéantie. Cela est important. L'évangéliste Jean a dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » 1 Jean chapitre 5, verset 10. Combien grave est-ce que c'est que de ne pas croire que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous? Bien, ne pas croire, c'est de faire Dieu menteur. C'est ce que nous faisons lorsque nous rejetons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Un sophisme est un raisonnement logiquement correct en apparence, mais conçu pour induire en erreur. Nous en avons un bel exemple dans ce verset. Au moyen d'un sophisme, quelqu'un pourrait dire que puisque l'incrédulité de la nation fait ressortir la fidélité de Dieu, Dieu est injuste en punissant des actes qui font ressortir sa grande gloire. Paul entendait souvent cette critique ou ce sophisme. Si Dieu se sert du péché pour manifester sa gloire, alors il ne devrait pas juger les pécheurs. Certains utilisaient cet argument pour continuer à vivre dans le péché. Nous retrouvons ce sophisme dans Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nous reviendrons donc sur cette question lorsque nous étudierons ce chapitre. En fait, Paul a demandé la question de façon à recevoir une réponse négative. Dieu n'est pas injuste, chers amis. Paul parle à la manière des hommes, de la façon que les hommes argumentent envers la parole de Dieu. Voici la question. Si mon injustice révèle la merveilleuse et infinie fidélité de Dieu manifestée par sa grâce, alors Dieu a-t-il le droit de me juger? C'est ce que Paul demande. Cette question venant des hommes montre clairement que Paul prêchait le salut par la grâce de Dieu et que le monde entendait son message. Il n'avait maintenant qu'à le recevoir. Verset 6. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Si Dieu n'avait pas le droit de nous juger, parce que notre péché permet à Dieu de manifester sa grâce, alors Dieu n'a pas le droit de juger personne, parce que les péchés des incroyants révèlent sa grâce commune. En effet, par sa grâce commune, Dieu pourvoit aux besoins des incroyants. Il est bon envers tous. Paul n'admet absolument pas que l'on pense que Dieu soit injuste. Si un péché manifeste la gloire de Dieu, alors c'est le cas de tous les péchés. Dieu ne pourrait donc pas juger le monde. Un tel argument revient à dire que Adolf Hitler ne devrait pas être jugé. Qui que vous soyez à l'écoute présentement, vous pensez que certaines personnes devraient être jugées. Vous réclamez justice. Vous pensez peut-être que vous ne devriez pas être jugé, mais vous croyez que certains devraient l'être. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, chers amis, et nous savons dans notre conscience que des personnes devront être jugées. Verset 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire,
pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? N'importe qui pourrait réclamer une exemption du jugement, puisque son péché a contribué à révéler ou manifester la gloire de Dieu. Verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Paul amène l'argument à sa conclusion logique et inadmissible. L'argument est absolument absurde, chers amis, puisque plus nous pécherions, plus Dieu serait glorifié. Certains accusaient Paul d'enseigner cette absurdité. L'accusation était ridicule, puisque Paul enseignait que Dieu jugerait le monde. Aussi vrai qu'il y a du péché, il y aura aussi un jugement. Ce type d'argument mensonger revient à dire que la fin justifie les moyens. Maintenant, nous arrivons à la section de l'Épître où Dieu déclare que tous sont coupables, juifs aussi bien que non-juifs. Toute l'humanité est coupable. Donc, Paul termine cette section sur le péché en amenant l'humanité devant le juge de la terre. En fait, Dieu prononce l'humanité coupable, juifs et païens, blancs et noirs, hommes et femmes, riches et pauvres. Qu'importe qui nous sommes, si nous appartenons à la race humaine, nous sommes coupables devant Dieu. Ensuite, Paul va nous conduire à la clinique céleste de Dieu, et notre médecin divin va nous examiner. Nous verrons le verdict du juge et celui du médecin en ce qui a trait à 14 accusations. Le médecin nous révélera que nous sommes mortellement atteints. Nous sommes morts dans nos péchés. Observons davantage cette vérité. Verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Le mot « prouver » est trop fort pour traduire la pensée originale de Paul. Paul n'essaie pas de prouver que les hommes sont pécheurs. Il démontre que Dieu juge le péché et il présuppose que l'homme est pécheur. Nous n'avons pas besoin d'assumer que l'homme est pécheur, c'est très évident. Paul affirme quelque chose qui est évident. En fait, c'est le mot « accuser » qui devrait être utilisé plutôt que « prouver ». Tout ce que Paul établit, c'est que peu importe qui nous sommes, quel que soit notre arrière-plan social, économique et moral, nous sommes tous pécheurs. L'homme est pécheur de 4 façons. La première, tous ont commis des péchés. Deuxième, tous ont une nature pécheresse. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons des péchés, mais nous en commettons parce que nous sommes pécheurs. Troisièmement, le péché d'Adam est porté sur notre compte. Nous revenons sur ce point au chapitre 5. Et quatrièmement, tous les descendants d'Adam sont pécheurs. Aucun humain n'y échappe. Mais voilà la bonne nouvelle. Dieu nous propose un merveilleux salut. Mes amis, vous trouverez peut-être la parole de Dieu dure ces jours-ci. Elle nous parle du péché. Ce n'est pas nous qui affirmons que vous êtes pécheurs, mais Dieu lui-même, la parole de Dieu. Nous ne faisons que vous transmettre le message, le contenu de la Bible. Ce que nous vous présentons, c'est la réalité que nous révèle Dieu. Par contre, Satan, appelé le père du mensonge, nous présente que des illusions. Nous devons comprendre et accepter la réalité. Sinon, nous ne viendrons jamais à Jésus-Christ pour recevoir le plein pardon de tous nos péchés et par le fait même le salut gratuit que Dieu nous offre. Chers amis, voilà pourquoi Dieu vous offre, à travers ces émissions, la possibilité de venir au Seigneur Jésus, afin que vous puissiez obtenir le pardon de vos péchés. Prochaine émission, Romains chapitre 3, versets 9 à 23. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, mes amis, je pense que tous nos auditeurs doivent comprendre maintenant pourquoi Régent et moi insistons tant sur le fait que nous sommes des pécheurs,
que nous commettons tous des péchés. Si on ne le réalise pas, comment allons-nous nous repentir? Comment allons-nous recevoir le pardon de Dieu et tous les beaux cadeaux qui s'en suivent? Régent a donné un bel exemple quand il a dit que si on ignore qu'on est malade et qu'on pense que nos symptômes sont bénins, on n'ira pas voir le médecin. Mon ami, Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 12, que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il a ajouté au verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Mon ami, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme sauveur, comme maître de ta vie, eh bien, tu es comme un malade sans médecin. Tu as besoin du grand médecin. Et ce médecin, c'est Dieu lui-même qui connaît tous tes symptômes, qui connaît tous tes péchés et qui veut te pardonner, te guérir, te donner la vie éternelle. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 5, le prophète nous parle de Jésus. Il dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et il ajoute que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Remets ta vie dans les mains du grand médecin. Remets-la aux soins de ce Dieu merveilleux qui t'aime et qui veut tout te donner. Remets-lui ce gros fardeau de péché. Tu ne peux rien faire pour te libérer de ce fardeau, mais Jésus est mort sur la croix et notre iniquité est tombée sur lui, comme le dit encore le prophète Ésaïe. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le mien et il veut en ce moment ôter le tien. Ne lui résiste pas. Soit par orgueil ou par toute autre raison qui n'aura aucune valeur lors du jugement. Repens-toi, mon ami. Change de direction en ce qui concerne le péché. Demande à Dieu de te pardonner. Place toute ta confiance en Jésus seul pour ton pardon. Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Mon ami, tu n'as rien à accomplir. Tu n'as qu'à demander à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Fais-le maintenant. Il est à ta porte en ce moment. Laisse-le entrer. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Il sera peut-être trop tard. N'attends plus. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu vas devenir un enfant de Dieu et tu vas passer l'éternité en sa présence avec ceux qui croient en lui. Où veux-tu passer l'éternité? Au châtiment éternel ou avec ce grand Dieu merveilleux? Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.